Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente la ville de Nan. C'est une ville qui se trouve dans le nord de la Thaïlande, pas encore très connue des touristes étrangers, mais quelque chose me dit que ça devrait ne pas durer. Là j'arrive au Wat Phu Min. Le Wat Phu Min c'est vraiment le temple emblématique de la ville de Nan. Emblématique pour plusieurs raisons. La raison principale c'est qu'à l'intérieur vous avez les peintures murales probablement les plus connues de Thaïlande. En tout cas un des motifs est très très connu. Et sur la place donc, qui est devant ici, vous avez des tables en bambou qui s'installent par terre tous les week-ends. Parce que vous avez dans la rue qui est là un marché de nuit. Donc vous faites vos courses, vous achetez de quoi manger, vous installez ici, sur la place, sur les tables en bambou. Alors je ne pourrais pas vous le montrer parce que là on n'est pas le week-end, mais voilà, sachez que ça existe. Donc ça, c'est The Whisperer, le murmureur, si vous voulez une traduction à peu près française. C'est vraiment la peinture murale la plus connue de Thaïlande. Et alors, à quoi 5-7 minutes à pied du Wat Phu Min, vous avez le Wat Ming Muang. Le Wat Ming Muang, qui est le temple blanc de Nan. Car oui, il n'y a pas de temple blanc qu'à Chiang Rai. Ici, vous avez le pilier de la ville qui symbolise la fondation de la ville. Vous voyez, qui est là. Ce que vous trouvez dans beaucoup de villes thaï, surtout dans le nord de la Thaïlande. Alors moi, ce temple blanc de Nan, je l'aime beaucoup. Et alors, c'est vraiment l'extérieur qui est joli parce que l'intérieur est beaucoup moins intéressant. Mais sur l'extérieur, vous avez partout des petites fresques, des petites figurines. Vous avez vraiment plein de détails sur l'extérieur. Vous voyez là, des petites scènes, des dragons, des musiciens. Alors la particularité de ce temple, c'est que c'est un temple blanc évidemment, vous le voyez. Mais par contre la toiture, elle n'est pas blanche, elle est rouge. Donc par rapport au temple blanc de Chiang Rai, ici, la toiture n'est pas blanche. Alors pour moi, la meilleure façon de visiter Nan, c'est clairement à vélo. Et d'ailleurs, la ville est assez bien organisée pour ça. Mais sinon, vous avez des petits trams comme celui-ci, que vous pouvez prendre, qui font tout un circuit autour de la ville de Nan. Et ces trams-là, ils partent depuis le Wat Phu Min. Donc comme vous voyez, c'est un temple qui est à l'extérieur, entièrement doré.
Alors c'est vraiment l'extérieur qui est le plus remarquable, mais je vais forcément quand même vous emmener à l'intérieur. À côté de l'entrée du temple, vous avez un petit préau, j'allais dire, avec des barques, les barques traditionnelles. Alors oui, c'est très très long comme barque. Je ne sais pas combien de mètres elle peut faire, mais je pense qu'elle fait bien une quinzaine de mètres, si c'est pas plus. Et alors à Nan, vous avez tous les ans, je crois que c'est au mois de novembre, une grande course de bateaux comme celui-ci, de bateaux traditionnels, sur la rivière Nan, puisque on est à Nan, la rivière s'appelle Nan, c'est assez logique. Ce temple doré s'appelle le Wat Sipanton, et il est à quoi 5-10 minutes à pied du Wat Simuang, donc vous voyez, tous les temples intéressants sont assez proches. Toujours dans le même coin que le Wat Phu Min, vous avez le Wat Hua Kuang. Et à Nan, vous avez aussi un musée national. Moi, la dernière fois que j'étais venu, il était en rénovation, mais là c'est fini. Comme vous voyez, il est fermé le lundi, le mardi et les jours de Songkran. Ouvert de 6h à 18h, c'est très tôt le matin. Et alors du premier étage de ce musée, vous avez une vue magnifique sur le temple qui est en face. Le temple avec le Shedi, dont la base est supportée par des éléphants, enfin des statues d'éléphants. Alors, dans ce musée, vous allez trouver l'histoire du royaume de Nan, parce que c'était un royaume bien séparé. Alors on a très très vite fait le tour du musée de Nan, mais ça vous permet d'avoir un petit historique que vous avez ici sur le panneau, des différents leaders du royaume de Nan. Donc voilà le temple avec le Shedi avec les éléphants qui s'appelle le Wat Pratachang Kam Voha Vihan. Je ne sais pas si vous le voyez avec la GoPro, mais derrière ce Bouddha qui est magnifique, vous avez des peintures murales, enfin on les voit encore un petit peu. Et en fait tout le tour, tous les murs de ce temple étaient, vous voyez là, tous les murs du temple, on voit encore des traces, étaient couvertes de peintures murales. Vous voyez là, on voit encore. Donc ce temple, le Wat Pratacheheng, il est sur une sorte de petite colline, à quoi 3 km à l'extérieur de la ville. Donc si vous louez un vélo, parce que c'est, comme je vous disais, la meilleure façon de visiter Nan, eh bien c'est assez facile de venir ici en vélo. Donc tout ça, vous ne l'aurez pas, hein, vous, quand vous êtes là. Je pense que là, les gens ont marqué leur nom. Vous ne l'aurez pas quand vous viendrez. C'était spécialement pour les festivités du Nouvel An. Alors, tout droit, vous avez le fameux Shedi du temple. Et en allant ici, juste un peu avant, sur la gauche, vous avez un petit bâtiment. J'ai peur qu'il soit fermé là. On va voir. Vous avez un petit bâtiment en fait qui abrite un Bouddha couché. Oui, donc en fait il n'est pas fermé, j'ai dû faire le tour pour rentrer par derrière. Ah oui. Donc en fait le Bouddha couché il est en rénovation, ils sont en train de le repeindre apparemment. Bon, du coup je vous emmène voir le Shedi principal. Alors on est sur un schéma de temple qui est assez connu, notamment dans le nord de la Thaïlande,
avec un chédid doré au milieu et puis des enceintes autour en carré. Alors c'est marrant parce que ici vous avez des emplacements pour les chaussures, c'est la première fois que je vois ça. Ça permet de retenir sur quel numéro vous avez mis votre chaussure. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut, à mon avis, ne pas rater quand vous venez à Nan, c'est le Wat Pratat Khao Noi. Alors, vous pouvez venir en voiture jusqu'en haut, mais moi, je vais prendre les escaliers. Vous avez une vue dominante sur Nan, sur la ville de Nan. On voit le Bixi là-bas derrière. Pour venir ici depuis la ville, c'est assez facile de le faire à vélo. Vous en avez pour, je pense, 3 km. Il y a juste la toute dernière montée qui est peut-être un tout petit peu délicate et que parfois vous ferez à pied. Et alors, beaucoup de gens viennent le soir, mais c'est pour le lever du soleil que vous êtes vraiment bien placé ici, puisqu'il se fait dans les montagnes en face. Alors à Nan, il y a un aéroport, donc avec des vols depuis et vers Bangkok, mais vous avez aussi évidemment un terminal des bus qui vous permet de venir ou de quitter la ville de Nan. Alors évidemment, du terminal des bus de Nan, vous pouvez rejoindre Bangkok, évidemment, ça vous pouvez le faire en avion. Vous pouvez aller à Chiang Rai, à Chiang Mai, à Lampang, mais vous pouvez aussi aller au Laos, à Luang Prabang. Par contre, je pense que pour aller à Luang Prabang, qui est ici, il faut déjà avoir votre visa pour le Laos. Et puis vous pouvez aller bien évidemment à Phitsanulok. Et alors ce qui est moins attendu, c'est qu'on peut aller jusqu'à Chonburi, Pattaya, Rayong. Voilà qui finit cette petite vidéo de présentation de la ville de Nan. Alors moi je vous ai surtout montré ce qu'il y a à faire à Nan et dans la proximité de Nan, à quelques kilomètres de la ville. Mais il y a plein d'autres choses à faire dans la province que j'irai découvrir plus tard. Salut!